oui, le Champions de Montpellier était un des plus faibles. Si tu compares avec les autres Champions. Attendez. Ok. Par contre, il y a des joueurs à battre quand même. 4-1 Remoto en finale, 4-0 Lin Chindong en demi-finale, 3-1 contre le champion d'Europe en titre, Alexis, en quart de finale. Genre, en fait, son tableau, c'était le plus dur. Tiens, on va y retourner. Donc, on va se concentrer sur Félix. Félix Lebrun. Donc, premier tour, il joue contre Simon. Ok, très mauvais tirage pour Simon, puisque Simon, il prend le vainqueur du tournoi au premier tour. Donc, voilà. Le pauvre Simon, qui n'a pas démérité en plus, hein, 8, 9, 10. Moi, j'étais dans la salle, c'était un super match. Mais voilà, bon. Félix un peu au-dessus. Simon Gauzy qui est quand même, on va le rappeler, vice-champion du monde par équipe, et médaille de bronze olympique par équipe. Hein, donc oui, Félix était favori, mais voilà, c'est jamais un tirage facile pour lui. Deuxième tour, Xiangpeng. Le Chinois qui l'avait battu au China Match. Hein, donc voilà, et Xiangpeng qui est champion de Chine. Est-ce qu'on peut me confirmer dans le chat que Xiangpeng est champion de Chine en titre, les gars? À part si je dis une petite dinguerie. Mais il me semble que c'est lui, hein. J'ai un doute. On va essayer de chercher l'info. Oui, Harimoto champion d'Asie, ça on sait. Mais Xiangpeng, est-ce qu'il serait pas champion de Chine en titre? Ouais, Toonstick, t'abuses un peu là quand même. Hein. Bon. Bon, peut-être que c'est pas vrai. En tout cas, il prend sa revanche sur un Chinois qu'il avait battu sur la dernière grosse compète. Il arrive en quart de finale. Donc on a fait 16e, 8e, quart. Là, donc, salut Nono. Si Toon, tu veux regarder en palmarès, en quart de finale, Félix, il joue donc le champion d'Europe en titre, qui est son frère. Donc là, il vient de battre le champion d'Europe. Ok. En demi, il joue Lin Chidong, qui est donc le numéro 2 mondial, qui a gagné le China Match, qui a gagné 2 Champions très récemment, les grosses compètes les plus récentes. Hein, il gagne 4-0. Et en finale, il joue Harimoto, champion d'Asie en Chine, champion d'Asie en titre. Donc clairement, il a battu champion d'Europe, champion d'Asie, en titre. Hein, donc c'est les titres hyper récents. Hein, et champion du China Match en titre, numéro 2 mondial. Donc sur les 3 derniers matchs qu'il a eu, il joue contre des restars, faut le dire. C'est des stars les mecs. Harimoto, Alexis Lebrun, Lin Chidong, c'est 3 stars. Ça doit réussir. Donc non, là, si je me remets sur le bracket de Félix. Attendez, hop. Je peux pas, mince. Je vais dézoomer. Oh les gars. Bracket de Félix, c'est une singerie comme on dit. Hein. C'est pas le pour WTD, mais le parcours de Félix est énorme. Voilà, moi je suis d'accord avec Kinan. Oui, je l'avais dit avant que le Champions de Montpellier, c'était le Champions le moins relevé de la saison. Par contre, le tableau, il est monstrueux. Le tableau que Félix prend, il est monstrueux. On va comparer... tu veux qu'on compare à Harimoto? Harimoto, par exemple, il va en finale. Il joue en Jap, qui est le 40 mondial. Ok. Il joue Anton Galberg, qui joue bien en ce moment, faut le dire, il n'y a pas de souci. Mais il est 15 mondial, il a rien gagné à part si ce n'est effectivement, il est quand même médaille d'argent olympique en par équipe. Ok. Francisca qui a rien gagné, qui était même pas au JO, malheureusement, même si j'adore ce joueur.
Douda, qui est en pleine bourre en ce moment, certes, mais pareil, il a rien gagné. Ok. Il sauve 4 balles de match sur Kalberg. Oui, oui, on s'en fout. Félix aussi, il en sauve 4 balles de match sur Arimoto pour la médaille de bronze par équipe au JO. Ouais, au final, c'est il gagne. Et il arrive en finale sur Félix. Il a joué Douda qui a aucun palmarès, Francisca qui a aucun gros palmarès, Kalberg qui a aucun palmarès. Et Yuda qui est au fin fond du classement mondial. Donc tu compares ça avec le tableau de Félix. Tu peux pas me dire que Félix il a pas mérité. Même si oui, il n'y avait pas les gros, il n'y avait pas Fandendong qui était à Santiago Bernabéu ou je sais pas quoi. Il n'y a pas Malon qui est en train d'hésiter, savoir s'il va jouer, s'il joue pas, s'il arrête sa carrière ou pas. Euh, donc non, on est tous d'accord, j'espère, pour dire que le tableau de Félix était le plus relevé. Il n'y avait que des matchs très très durs. Hein. On regarde les derniers matchs une dernière fois, les gars, c'est monstrueux. Hein. Le tableau qu'il prend, il est monstrueux. Et chez les filles, Kalberg c'est fort quand même, tu peux pas dire. Bah Kalberg, tu parles d'Arimoto. Kalberg, certes, il a une médaille d'argent olympique par équipe. Mais bon, c'est du par équipe, voilà. Salut Joe Georges. Mais il a 0 palmarès derrière. Il n'est pas ni champion d'Europe, ni vainqueur d'un grand match, ni champion d'Asie. Il est peut-être 15 mondial. Tu vois. Premier tour, c'était tranquille versus le fantôme de Simon. Ouais, c'était pas le fantôme de Simon. Simon, il fait pas un super match, mais regarde, tu regardes les scores. 11-8, 11-9, 12-10 contre un Félix en feu. C'est pas horrible. Hein. Il a eu des phases où il jouait très bien, Simon, des phases où il est, comme d'habitude, hyper passif et il se recule vite, mais. Salut Christophe. Très rigolo de contester que certains minutes cette victoire de Félix. Ne peut-on pas se réjouir simplement d'avoir la chance de vivre une telle dinguerie grâce à lui? Tout à fait, Christophe. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, les gars, on parle que du ping, on parle que de Félix. J'ai jamais vu autant de publications de tennis de table dans mon feed depuis longtemps. Hein. Les Chidong, gros tirage. Linchidong, Alvaro Robles, c'est un fantôme pour le coup. Ojunsong, il a rien prouvé encore sur le circuit, puisque il a juste battu Hong Chukin au championnat d'Asie, ok. Mais derrière, il vient d'arriver. Lin Yunju, c'est pareil, il est dans le top 10 mondial depuis des années, mais il gagne rien. Il gagne rien. Félix l'a battu au jeu d'ailleurs. Tu vois. Donc désolé, mais c'est incomparable le tableau de Félix et le tableau de Linchidong. Linchidong, pour moi, il n'a pas eu un gros tableau du tout. Hein. Linchidong n'a pas eu du tout un gros tableau. Non, mais. J'ai jamais vu autant de JT parler de ping depuis que les Lebrun sont. Ouais, c'est ouf, B2O. C'est ouf. C'est incroyable pour nos sports. Donc, non, là, pour le coup, je suis pas d'accord. Qui me disait que Linchidong a eu un gros tableau? Nono, je suis pas d'accord avec toi, Nono. Robles, c'est au fin fond du classement mondial. Ojunsung, il a rien fait sur le circuit. Lin Yunju, il gagne rien, même s'il joue bien. Non. Non. Je regarde. Personne d'autre a eu un tableau dur. Hein. Douda, à la limite, si Douda, quand même, il a eu un tableau dur, Douda. Douda, il fait demi-finale en sortant quand même 2 gros, c'est vrai. Du coup, Félix, il est combien en ranking? J'en sais rien, ça change tous les mardis, on verra mardi prochain. Je vais le répéter une centième fois. C'est tellement dur de calculer ces points. Je laisse faire le CWT. Je me connecte le mardi, je vois le classement. Douda, pour le coup, il sort Linga Yuan, 6 mondial. Alors, il a un match un peu fantôme contre Quadri Aruna qui était pour moi vraiment pas au niveau de ce Champions. Même si je l'adore, Quadri, il est passé dans le vlog. Mais là, sur Nicolas Slum, il est en galère, hein, pas possible. Il y a beaucoup de déchets. Donc ça, c'est le seul match un peu de Douda. Et après, il joue Liang Jin-kun, donc tête de série 2 du tournoi. Je crois qu'il est 3 mondial, Liang Jin-kun, peut-être 4. Malong devant encore, peut-être. Et après, il s'effondre sur Arimoto. Donc à la limite, le tableau qui rivalise un peu avec celui de Félix, c'est celui de Douda. Il joue 2 gros chinois.
Duda, c'est très fort. Hein. Service remis, c'est vraiment costaud. Ouais, il a. En fait, il arrive avec des nouvelles choses un peu. Il arrive. Moi, ce qui m'a impressionné chez Duda, c'est qu'il arrive avec. Tu sais, il prépare son service en sortant ou en coupé court et au dernier moment, il fait un rentrant. Tu sais, c'est des trucs qu'on voyait plus. Maintenant, les serveurs, quand ça va servir lancer et sortant, tu le sais. Quand ça va servir pioche, tu le sais. Au niveau de la préparation, quand ça va servir rentrant, tu le sais. Quand on voit Fanzendong qui, son rentrant, il le prépare, il est ici et tu sais qu'il va faire le rentrant. Duda, je trouve, il a amené ce truc-là, cette information au service qui est donnée au dernier moment. Euh, c'est assez intéressant. Duda, je le voyais passer sur une moto. Ouais, moi aussi. Attends, moi, ça, je le voyais aller en finale. Parce que. Alors après, j'avais vu Arimoto dans l'arène, je l'avais vu qu'une seule fois. Contre Uda, là, ça m'avait pas impressionné. Après, il gagne 3-0, certes, mais. Et après, en vrai, Arimoto, il s'en sort. Hein. Sur Kalberg, il s'en sort, il peut perdre tous les jours. Hein, il sauve des balles de match dans tous les sens. Francisca aussi, il gagne 3-0, mais il gagne 9 et 9 les deux derniers sets. Là, sur Douda, il gagne à l'arrache 4-2. Donc, ouais, un peu déçu que Douda passe pas pour le coup. Bon, c'est le jeu. Euh, Donc, non, le tableau de Félix, c'est incroyable. Si on va voir chez les filles, les gars, on va voir chez les filles. Euh, Okashino dans les deux finales, c'est historique. Sur un champion, c'est une bonne question. C'est dur à dire parce que les WTT Champions, ça existe depuis pas trop longtemps non plus. C'est historique, nos départ Pong, c'était sur de l'info, ok. Mais effectivement, il n'y a aucun chaînon en finale homme ou en finale fille. Le bracket des filles, les gars, le bracket des filles était vraiment plus relevé en haut qu'en bas. À partir de là, vraiment plus relevé. Hein. En haut, on a Wangidi, Shi Shunyao, pardon. Une chinoise qui 30 mondial mais qui joue bien. Ken Chani, ancienne top 5. Manika Batra qui sort des perfs assez solides depuis pas mal de temps. Bernadette Soch, vice-championne d'Europe et numéro 10 mondial. Miwa Rimoto, finaliste. Voilà. En bas, elle joue plus au ping. Elle joue plus au ping. Elle joue plus au ping. Chez Newbin, ça joue encore. New Irano, ça joue encore. Elle joue plus au ping. Elle fait finale. Meshref, elle joue plus au ping. Yo Won, elle joue plus au ping. Nina Mitolam, elle joue plus au ping. Natalia Bajor, elle joue plus au ping. Ici, on avait Charlotte Janan, c'est quand même moins fort que les joueuses d'en haut. Choch, elle est 16 mondiale là. Elle était 10 le mois dernier, vraiment. Elle était 10 au niveau des jeux. Il y a 2 mois, elle était 10. Ah, voilà, preuve que, que le classement mondial, ça sert à rien de dire à combien de points je vais gagner, tu vois. Quand je dis elle joue plus au ping, c'est que les meufs, elles sont presque à la retraite. Elles sont à la retraite, les meufs. Toi, ok, mais elle a 35 ans, elle est à la retraite. Shiona Shan, la chinoise naturalisée allemande, elle est à la retraite. Elisabetta Samara, elle a 40 ans. Dina Meshref, on sait pas ce qu'elle fout sur un Champions. Sonyo Won, je suis désolé, t'es une défenseuse, t'attaques jamais, tu joues plus au ping. Salut Ricover. Nina Mitolam, pareil, elle a 35 ans, elle gagne plus un match. Natalia Bajor, qu'est-ce qu'elle fait en Champions? Je me pose la question aussi. Après là, ici, je vais pas juger. Anna Goda, elle fait quand même une belle perf. Mais, tu vois, le tableau d'en haut, Wangidi, c'est solide. Bon, John Ji, c'est une ancienne. Shi, c'est très solide. Chani, c'est très solide. Manika Batra, c'est très solide. Soch, elle est encore dans le circuit. Arimoto, elle fait finale, c'est très solide. Srija Akula, moi, je sais pas comment Jazz s'en sort, je la trouve vraiment forte. Et d'ailleurs, elle a 2 doigts d'aller embêter Sun Yingxia au JO. Pavad, c'est pas dingue, elle joue la méthode Pavad. Pritika, elle s'écroule un peu ces derniers mois, ouais. Depuis les jeux, j'ai l'impression elle a une super période, Pritika, merci du follow, Uzox. Une super période pré-jeu, où elle bat Mimaito, où elle bat une chinoise, je crois. Tu vois. Mais là c'est trop dur. Depuis les jeux, elle a du mal.
Anagoda, beau futur, très forte et très jeune. Super beau. Alors, Anagoda, les gars, elle est plus si jeune. Hein. Parce que Anagoda, ça fait déjà 2-3 ans qu'on dit ah, une jeune égyptienne qui joue bien. Bon, ça cherche pas là. Elle est plus si jeune. Après, c'est sa première grosse perf. Elle a pas 16 ans, Anagoda. Elle a 16 ans. Waouh, my bad, my bad. Ok, my bad. Je sais pas, Anagoda, je la vois dans le circuit de. Pourquoi on peut pas voir WTT, c'est naze. Tu cliques sur quelqu'un, tu t'as pas son. Ok. Elle a 16 ans, Anagoda, my bad. Ok, 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 ok. My bad. Je retire ce que j'ai dit, je la voyais plus vieille. Bon. Saoulé ceux-là. Anagoda. Ouais, à 16 ans, ok. Mais elle joue au ping depuis. Ouais, elle est sur le circuit mondial depuis quelques années quand même. Hein. Certes, certes, je retire ce que j'ai dit pour Anagoda. Je la voyais plus vieille, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un peu comme Arimoto. Le mec, il a commencé sa carrière internationale à 12 ans. T'as l'impression qu'il est là depuis. Enfin, il est là depuis 10 ans, c'est pas une impression. Mais en fait, du coup, il a que 20 ans, 21 ans. Quoi. Donc voilà, le tableau d'en haut, en tout cas chez les filles, était beaucoup plus relevé. Donc je trouve que Arimoto, Miwa Arimoto, elle a peut-être eu le tirage le plus simple. Mais genre Ken Tiani, là, c'est tout à son honneur. Hein. Top 20 mondial, bon, c'est une ancienne top 5, ok. Elle bat une chinoise qui est sous-classée. Ensuite, elle va battre Wang Yidi, numéro 1 du tableau. Ensuite, elle met 3 Arabatra, qui a battu des chinoises il y a pas longtemps. Et donc, Arimoto, certes, elle joue Chani en demi. Mais avant, c'est Shinubin, c'est moins fort. Bon, faut la battre, Shinubin, elle joue bien, mais. Jazz, vraiment moins fort. Et elle, Young Jingyu, je connais pas, mais. Australie, à mon avis. T'as 3-2, hein, par contre. Mais donc, franchement, Kian Chani, elle a eu vraiment le tableau le plus dur. Et Satsuki Odo, du coup, pour gagner. Pardon, c'est pas mal aussi ce cas-là. Hein. Et Atachacha, elles étaient pas là, hein, sûrement blessure ou volonté de pas faire le tournoi. Hein. C'est propre quand même 3-0 sur Shinubin. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais si tu compares Shinubin, Adriana Diaz et Young Ziliu, comparé à celle que Chani elle a jouée, Shi, Wang Yidi et Batra, désolé, mais c'est quand même moins fort. Le bracket est moins fort. Et je voulais dire quoi Ouais, Odo. Odo, elle a battu qui pour aller arriver en finale Sheng Yixing. Elle a encore tête de série 6. C'était son match le plus dur. Hein. Au niveau des résultats, c'est son match le plus dur. Albami Maito, ça c'est solide. Elle a joué 3 japs. Tu te rends compte quand même. Elle fait des milliers de kilomètres pour jouer un Champions en France. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Elle joue 3 japonaises. Tu me diras, Félix, il en a joué 2 des Français. Sur 5. Mais au moins, Félix, il était à la maison. Quoi. Et je réitère ce que j'ai dit. Il y a peut-être un truc à faire au niveau du seeding et du tirage. Je sais pas, peut-être éviter des mêmes nationalités au premier tour ou faire un système comme au JO où tu peux jouer qu'en finale. Après, bon, c'est plus facile au JO, ils sont que 2. Limiter en nombre de pays, je sais pas. Mais après, ça rend. Si tu limites en nombre de pays, j'avoue, ça rend le tournoi moins fort. Mais au moins éviter au premier tour, quoi. Au moins éviter au premier tour. Je sais pas. Tu vois, là, il y a 2 Chinoises qui se jouent au premier tour. Là, il y a 2 Coréennes qui se jouent au premier tour. Là, il y a 2 Françaises qui se jouent au premier tour. Chez les garçons, on a un peu préparé. On a 3 de la même nationalité au premier tour, je crois. Félix Simon, ça se joue direct. Arimoto Yuda, ça se joue direct de Jap. On a que 2. Ouais, c'est un peu relou, quoi. Salut le Brand Fan. 3 Jap et une Coréenne, de quoi? Par contre, il faut dire les points positifs et négatifs. Positif, le prix des places très peu cher. Franchement, c'était top. Ouais, c'est vrai. Point négatif, cash price pour le tournoi 30 000 pour gagnant, c'est vraiment pas dingue. Après, nous, en tant que spectateurs, le cash price du tournoi, on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout pas parce que c'est ça qui va amener les plus forts, certes.
Mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix du billet et les trucs sur place. Je vous conseille d'aller regarder le vlog derrière. Le vlog que j'ai fait. Les gars, c'était vraiment cool. La playzone qu'ils ont faite et tout. C'était vraiment un bel événement. J'ai trouvé ça très réussi, moi. C'est relou de charge complet. Sur un tournoi, ça crée des premiers tours illogiques. 15v5, 40 matchs en tant que qualifié, une wildcard. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a des têtes de série quand même. Il y a 4 têtes de série, je crois. Non, il y en a 8. Il y a les 8 premières têtes de série. Et ensuite, c'est tirage intégral. Francfort, ça va être les mêmes joueurs. On peut aller voir Francfort. Hein. On va aller voir Francfort. Voici les joueurs de Francfort. L'event était vraiment bien. Ouais, ouais, franchement, j'ai trouvé ça très réussi. Et je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont été sur d'autres Champions, qui ont eu l'occasion d'aller sur d'autres Champions. J'aimerais savoir s'il y avait aussi des playzones, s'il y avait aussi des boutiques qui avaient des stands, s'il y avait aussi des petits jeux, des petits concours. Salut Reynald, comment ça va? Parce que là, c'était très réussi le Champions à Montpellier. Moi, j'ai adoré mes 2 jours là-bas, j'aurais aimé rester plus. Est-ce que quelqu'un a déjà été sur un autre Champions là dans le chat qui peut me dire s'il y avait des playzones? Pas de Fanzendong pour Francfort, ouais, toujours pas. Hein. Fanzendong, il est en train de s'entraîner au foot à Bernabeu. Wang Shukin qui revient à la compète. Ok, Fanzendong pas là, donc Calderano il est là, Malong pas là, Félix il est là, Linchidong il est là. En tout cas, le tournoi était dingue, l'organisation, on voyait assez bien même. Ouais, franchement, non. Événement très très réussi. Franchement, félicitations à WTT et félicitations à notre Fédé qui a. Ah, je suis le premier à dire des trucs quand ça va pas au niveau de la Fédé. Là, pour le coup, événement très très réussi. Jour dimanche soir, mais tout va bien. Ouais, ça va aller, mon frérot. T'as vu les soirées de Fandano à Madrid? Ouais, bye. Je peux vous dire une info que j'ai eue. Apparemment, Fandano va bientôt prendre sa retraite. Alors, on a eu l'info avec Malong. On a l'info avec Fandano. Attendons d'avoir des communiqués des joueurs. C'est les joueurs les mieux placés. On verra. Lin Goyuan qui fait Francfort, il enchaîne. Aremoto, ça enchaîne. Linuju, ça enchaîne. Dankyu, qui était pas sur Montpellier, qui joue. Alors, Dankyu, il est là, Dankyu. Dankyu, le gars, pour moi, c'est je pense, le joueur le plus surcoté du top 20 mondial. La seule diff entre Francfort et Montpellier, c'est le retour de Wang Shukin. À la place de Long Jin-kun. Ouais, est-ce que Calderano est là? C'était là. Shidong c'était là. Goyuan c'était là. Aremoto, Linuju. Dankyu, c'était pas là. Dankyu, il se rajoute. Tu vois. Ben, je t'ai croisé en tribune à Montpellier vendredi, c'était cool. Alors c'est impossible Aeroc puisque salut hein, mais j'étais pas là le vendredi. Moi j'ai fait mercredi jeudi. Peut-être jeudi tu m'as croisé peut-être. Il fallait venir me voir, dommage. Ouais, je suis un. Non, bah pour le coup je suis pas dur. Pour le coup je suis pas dur parce que Dankyu les gars, regardez ses résultats. Hein. Regardez ses résultats. Hein. Il est 11 mondial. Il gagne plus un match quoi. Je sais pas. T'es 11 mondial avec 5 Chinois devant. T'es numéro 2-3 européen, parce qu'il y a Calderano aussi. Tu vas perdre en 8ème. J'ai fait les séjours, je me mélange, j'avais pas de soucis à Aeroc, t'inquiète. Ah, dommage. On aurait un peu tapé la discute. Parce que le prochain event, et bah là, on est sur Francfort. Donc là, le prochain event, c'est Francfort. Bah, ça commence là, samedi prochain, je crois. Week-end prochain, ça commence. Darko Georgic, c'est pire. Ouais, je suis d'accord. Georgic, il nous a chié dessus contre Kalberg, là. Tiens, on continue. Donc Francisca, c'était à Montpellier. Morgar, c'était à Montpellier. Darko Georgic, c'était à Montpellier. Ovtcharov, c'était pas à Montpellier, Ovtcharov. Donc on a quand même 2 nouveaux joueurs. Togami, c'était à Montpellier. Omar Assar, c'était pas à Montpellier. Ou peut-être. Omar Assar. Ouais, si, pardon. Perdu au premier tour. Ok. Alexis, il était là. Shoda Song, c'était pas à Montpellier. Donc lui aussi, il est nouveau. Quadri, c'était là. Jayoun, c'était là. Kao Sheng-Jui, c'était pas à Montpellier. Et attention à Kao Sheng-Jui. Hein. Attention à Kao Sheng-Jui, parce que je lui avais... Désolé, hein, je suis sur mon stream, de toute façon, je parle comme je veux. Quoi? Ouais, mais vas-y, ils sont pas là. Ils prennent 3-0 au premier tour. Ils sont pas là, les gars. Ils sont pas là, Kao Sheng-Jui. Et Sho Dae-sung, t'es sûr? Ouais, ok. Effectivement. Donc c'était des mecs qui étaient là, my bad. Ils prennent une paire de premier tour. Ouais, je disais attention à Kao Sheng-Jui parce que c'était le premier à lui chier dessus
au monde par équipe, là, je m'en souviens. Je le trouvais naze. Et là, il a fait des super perfs avec des super matchs. Donc là, il perd sur. Il perd sur qui? Il perd sur Oh Jung-sung 3-0. Ah ouais. Merci du follow, Léo. C'est comme sport, on parle de ping-pong. On parle du ping-pong, Léo. Je t'invite à. Kalberg c'était là à Montpellier, Groth c'était là à Montpellier, Douda c'était là, Lim Jong-un c'était là, Simon c'était là, Alvaro Robles c'était là, Freitas c'était là, Ojunsu était là, Pitchford était là, Nicolas Lom était là, Garzemenko c'était là, Walter c'était pas là. Walter il a la wildcard de sa fédé allemande. Voilà. Donc effectivement, on a quand même pas mal de joueurs similaires. Quand il envoie, il se pose pas de questions. Merci du follow aussi. Ouais, c'est vrai qu'il envoie. Je trouve sa technique, elle est assez spéciale à Kao Zhengzhu. Mais attention à lui parce que il est en train de me donner tort. Donc là, si on résume, à part Wang Shukin, Donkyu Ovtcharov, tout le reste était là. Et là, derrière, dans les 20, hein, dans les 20 meilleurs, derrière, on a Walter qui se rajoute. On a qui? C'est tout, hein. C'est tout, en fait. Donc sur les 32 joueurs, il y a 4 nouveaux joueurs, quoi. Ça fait un peu chier. C'est la même chose qu'à Wang Shukin totalement, ouais, c'est ça. Nicolas Lom, quelle fraude, ouais. C'est Océanie, hein. C'est toujours le même problème. Hein. Course au Fanols pour le top 16 de fin d'année, ouais. Je veux voir Shang Wang, ça va être un flop. Ouais, je sais pas. Là, franchement, le résultat de Wang Shuking, les gars, sur le Champions de Francfort, c'est archi dur à pronostiquer. Franchement, si j'étais vous, je m'y aventurerais pas. Parce que soit il revient en mode shonen, Wang Shukin, et revient en mode shonen, il s'est entraîné dans la salle du temps, et il défonce tout le monde. Il a fait un refresh mental, il est bien. Soit c'est descente aux enfers. Je le vois pas faire. Je le vois pas perdre au premier ou au deuxième tour, tu vois. Enfin, je veux dire, soit il revient, et je pense qu'il gagne, soit c'est flop total, il perd au premier tour. Je voulais dire, je le vois pas perdre en quart de finale. Tu sais, il a gagné 2 matchs, il va perdre en quart contre un Lin Yunju. Non. Moi, c'est soit tout, soit rien, je pense. À devoir Wang Chukin s'avère avec les arbitres, qu'est-ce que c'est? Enfin, ouais, c'est une bonne remarque que Mar. C'est une bonne remarque que Mar, parce que là, les arbitres à Montpellier, ils étaient vachement. Enfin, ils ont. Je dis vachement. Non, je pense qu'ils ont eu des consignes pour intervenir un peu plus sur les services. Et on va voir si ça continue à Francfort. Chez les filles, on a Manu qui arrive. Omidi, elle était là. Xingtong, elle était là. Marimoto était là. Shinobin, c'était là. Mimaito, c'était là. Shang Yixing, c'était là. Adriana Diaz, c'était là. Airano, c'était là. Soch, était là. Polkanova, non, je crois pas. Hein. Polkanova, je crois pas. Pourtant, elle fait championne d'Europe. Polkanova. Ouais, elle était pas là, Polkanova. Donc, non, championne d'Europe en titre. Elle est où? Elle est là. Qui arrive à Francfort. Pas sur quoi avec l'analyse, il a un niveau moyen en dessous des autres. Bah, Wang Shukin, ces derniers temps, mon ami, il a un gros flop. Hein. John Gigi, c'était à Montpellier. Odo, c'était à Montpellier, elle vient de gagner. Kiantiani, c'était là. Nina Mitolam, c'était là. Prichika, c'était là. Janan, c'était là. Shu Jinui, je crois pas. Shu Jinui, non. Donc, elle arrive. Elle est où? Ça fait une. Ça fait deux avec One Manu. Merci du follow, Bezumni. Akula, c'était là. Takashi, c'était là. Meshref, c'était là. Batra, c'était là. Lady Zang, c'était là. Suyowon, c'était là. Anagoda, c'était là. Yuang Yiha, c'était là. Si je dis pas de bêtises. Oui, elle est là. Yang Zilu, c'était là. Paranang, c'était là. Elle est où, Paranang? Elle est... Ok. Bajor, c'était là. Shonashan, c'était là. Kaufman, wildcard. Donc, c'est bien. Wildcard de la Fédé allemande. Kaufman chez les filles. Et Ricardo Walter chez les mecs. Oui, elle était là. Si, je l'ai dit, joue. J'ai dit qu'elle était là, elle. Ah, joue chez nuit, elle était là? Ah oui, pardon.
Hyper sur Ginobin, ok. Bon, en gros, c'est pareil, quoi. Il y a 3 nouvelles joueuses, 3-4 nouvelles joueuses, et le reste, c'est le même. Donc, pour Francfort, je suis pas spécialement hypé, hein. Je vous cache pas. Je sais pas vous, mais je suis pas hyper hype. Euh, J'aurais aimé voir Fandenong Malong, hein, bien sûr. J'aurais aimé voir un Timo Boll, pourquoi pas. Oh non, il a pris sa retraite, je suis con, putain. C'est le mec qui vit dans le passé. Je sais pas. Je sais pas. En wildcard allemande, Ricardo Walter, c'est pas un bon choix, hein, par contre. Toi, t'es hypé pour Wang Chukin. Retour de Samson. Le retour de Waldner. Salut à Play FN. Ricardo Walter en wildcard de la Fédé allemande, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas du tout un bon choix, hein. T'as Kai Stumper qui joue bien, qui est jeune. T'as André Balstermayer qui joue bien, qui est jeune, qui fait un bon résultat aux Europes. T'as Philus, alors ouais, Philus, bon, c'est pareil, hein, c'est un ancien, là je pensais plus aux jeunes. T'as 2 jeunes qui sont quand même solides, que tu peux faire rentrer sur un Champions comme ça. Ah, tu vas faire rentrer Ricardo Walter, alors il a quel âge lui encore? Quel âge il a? Il a 91 les gars, il a 32 piges. Il a 32 piges. Finalement, qui fait des choix de merde, t'as vu jouer? Ouais, c'est vrai, hein, ils enchaînent les flops là, hein. Pas de Francisca au jeu, Walter wildcard sur le Champions de Francfort. Pour le coup, chez les filles, c'est très logique. Kaufmann, elle est jeune et elle commence à bien jouer, sans mondial. Pour le coup, Ricardo Walter, la carrière, elle est pratiquement finie, quoi. J'ai du mal à comprendre ce choix. Peut-être qu'il y a des blessures chez Stumper ou Bertelsmeyer, mais je crois pas, parce qu'il a fait les Europes il y a pas longtemps, Bertelsmeyer. Je sais pas. Il n'y a pas Winter chez les femmes, on l'a pas vu, Sabine Winter, non. Alors, trop marrant, je croisais Garçon dans la fanzone, personne ne le reconnaissait alors que plein de monde parlait à la mère et à la soeur de loin. Ouais, bah ouais. Comme si tu nous filais la wildcard à l'Aubesson. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Redonner la wildcard à Jules Roland, vous avez pas la fait d'allemande. Ouais, dommage, Jules, hein. Il est pas loin d'aller chercher la perf, hein. Ouais, donc je suis pas hyper hype pour Francfort. Juste, ouais, Wong Chukin. J'aimerais bien voir ce que ça va raconter. Salut Alexia Ruboto, comment ça va? J'ai hâte de voir le seul joueur auquel je suis hype, mais à moitié hype, c'est Wang Chukin. Je te rejoins, je sais plus qui dit ça dans le chat. Dans le chat. Euh, j'ai envie de voir s'il s'est entraîné dans la salle du temps. Ou alors s'il reflop et la saison commence à être très très compliquée. Merci du follow, Koye. Doublé de Fefe ou victoire d'Alexis, ça serait top. Franchement, Alexis, là, moi, vous regarderez mon analyse du match Alexis Félix là, que j'ai mis sur YouTube. Pour moi, Alexis, s'il avait eu le niveau de jeu qu'il avait sur les premiers tours, je pense qu'il pouvait passer sur Félix. Après, c'est pareil, on spécule, on fait des hypothèses et tout, mais pour moi, il a quand même pas joué son meilleur niveau, là où Félix a été très solide. Donc, franchement, en fait, je suis un peu frustré pour Alexis. Je suis un peu frustré pour Alexis parce que il joue bien, mais pas sur les matchs importants, quoi. C'est Jean Fulbert. Tu vois? Alexis, il est. Enfin, je dis ça, il gagne les Europes. Mais je veux dire là, en tout cas, sur le Champions, sur celui de Montpellier, les premiers tours, il a été très solide. Du coup, Fan Malong, Lang Jinkun, ça retourne au placard. Non, bah, Fan Zedong, Malong, c'est des gros points d'interrogation, puisqu'on sait pas où ils en sont dans leur carrière. Et Lang Jinkun, il vient de jouer, là, je pense, je sais pas. Soit il s'est pas blessé, donc soit il veut se reposer, soit je sais pas, ils mettent Wang Chukin à la place. Ouais, mais sur le match sur Félix, il a pas joué comme ces derniers temps. Ticro doublé de Félix.
j'y crois un chouïa moins, le doublé de Félix, parce que il y a Wang Shuqin dans l'équation qui rentre. Donc déjà, c'est une inconnue. Et surtout, Félix, il est quand même beaucoup moins efficace sur les gauchers. Donc là, tu vois, chez les forts, ça va dépendre du tirage en fait. Mais t'as Wang Shuqin gaucher, Lin Goyan gaucher, Lin Yunju gaucher. T'as Douda qui est gaucher. Putain, il est loin, Douda. Groth gaucher, Lim Jong-un gaucher. Il y a quand même pas mal de gauchers là, tu vois. Et je sais que, enfin voilà, comme il est quand même beaucoup moins efficace sur gaucher, la preuve, il a perdu Douda aux Europes. Je. Parce que là, tu vois, si on regarde le tableau des. Le tableau. Bon, Robles, c'est un gaucher, mais il compte pas. T'as Groth gaucher. Lin Yunju, ça fait 2. Freitas, ça fait 3. Ouda gaucher, mais il compte pas. Lim Jong-un, donc ça fait 4. Gaoyuan, ça fait 5. Il y avait 5 gauchers, tu vois, à Montpellier, en gros. Et là, il y en a plus. Ça fait 1, Wang Shuqin. 2, Gaoyuan. 3, Lin Yunju. 3 Lin Yunju. 4, Groth. 5, Douda. 6, Lim Jong-un. Robles, si on dit qu'il compte pas. 7, Freitas. T'as quand même 7 gauchers. Sachant qu'il va éviter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il évite comme Lin Yunju et Lin Goyan sur les premiers tours. Donc bon. Pour moi, s'il évite un gaucher, Félix, parce que là, il en a pas joué. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il a pas joué un gaucher. Hein. Simon droitier, Jean-Pierre droitier, Alexis droitier, Lin Chedong droitier, Harimoto droitier. Pour moi, c'est un peu ça. Si Félix il évite un gaucher au tirage, pourquoi pas le doubler? Sinon, c'est vraiment beaucoup plus dur pour lui. Parce qu'en plus, les gauchers qu'il y a, ils sont quand même solides. Hein. Même s'il y a le point d'interrogation sur Shuqin. Pourquoi c'était la victoire de Shuqin? Non, on l'a. Alors, je m'étais fait. Je sais pas si vous aviez vu, les gars. Je m'étais fait incendier par un mec sur Twitter. Parce que j'avais mis. Quand Shuqin avait perdu l'Iranien, là, Faraji, j'avais mis Sheh. Voilà. Parce que pour moi, Shuqin, j'ai vraiment du mal avec Wang Shuqin en tant que joueur. Parce que voilà, pour moi, c'est un tricheur, il le fait exprès. Autant là, bon, il me fait un peu plus de peine qu'autre chose. J'aimerais bien qu'il revienne à un bon niveau, tu vois. Ouais, le compte fan qui nous a bloqué, c'est vrai que ça. Ouais, c'était ça. Maintenant, mais il y avait un Français qui m'avait. J'ai plus le nom du compte Twitter. Qui m'avait dit qu'il était pas content de ce que j'avais mis. Bon, j'entendais l'argumentaire, hein, mais même si pour moi c'était pas grand chose. Mais bon, j'aimerais bien qu'il revienne un peu Wang Shuqin quand même. Si ça peut faire hausser le niveau, ça fera progresser nos Français, quoi, tu vois. Cette année, Félix a pas perdu sur Lin Yunju gaucher. Ouais, il l'a battu au JO. Ping Contest, ouais, je crois que c'est ça. Ping Contest qui m'en voulait parce qu'il croyait que je voulais le. Enfin, que. Voilà, il a l'impression que j'étais en train de descendre Shuqin. C'était un peu le cas. J'étais pas que j'étais content qu'il perde contre Faraji, mais pour moi, c'était un karma, tu vois. Au monde aussi, ouais, il va aller une jeu au monde, ouais, c'est vrai. Mais ça fait vraiment au-dessus, c'est très impressionnant. Ouais, c'est solide. Hein. Moi, je trouve qu'il galère beaucoup sur les mecs puissants. Ouais, c'est vraiment sur les gauchers pour moi qu'il est moins efficace. Hein. C'est vraiment sur les gauchers. Hein. Parce qu'en fait, la diagonale revers, là où il est fort sur les droitiers, son point fort, bah, en fait, c'est dans le côté droit des gauchers. Donc forcément, c'est plus dur. En remise, il va être un peu moins efficace. Pour venir chercher en banane, c'est plus dur. Tu vois. C'est vrai, c'est dans la salle de quart, demi-finale, l'ambiance était folle. J'ai jamais vu ça dans une salle de ping perso. Qu'en penses-tu? Ouais, franchement, alors, moi je trouve que c'était mieux, l'ambiance était meilleure qu'au jeu. Hein. Même si j'étais pas là sur les gros matchs, j'ai trouvé l'ambiance vraiment meilleure qu'au jeu. Hein. C'était. Et alors, j'ai vu sur Twitter aussi, il y en a qui disent ouais, ça hue les joueurs, c'est pas bien et tout. Moi, je vais un peu à contresens. Pour moi, enfin, moi j'aimerais des ambiances de foot, je l'ai déjà dit, je le répète,
dans nos gymnases de ping. Des ambiances chaudes, tu vois. Alors pas d'insultes, pas de fumigène, mais tu sens une pression, tu vois. Parce que voilà, ça fait 20 ans que je suis dans le ping, que je suis le ping. J'en ai fait mon métier. Franchement, des, des, des salles mortes, on en a vu plein, plein, plein. Et on se plaignait encore des salles mortes sur le match d'Arabie Saoudite, sur le match de Singapour. Et là, on a une ambiance électrique qui est chaude et on va se plaindre. Tu vois, j'ai du mal. Ça a eu chez donc aujourd'hui, Freitas mercredi en même temps était relou. Ouais, mais vas-y, c'est pas grave, c'est le sport. Les mecs, ils sont sportifs de haut niveau, tu vois. Les mecs sont sportifs de haut niveau, s'ils n'arrivent pas à gérer le fait qu'ils soient hués pour des faits de jeu qui sont. Où tu joues à l'extérieur, voilà. Pour moi, c'est dommage, tu vois. Les ciao bien rythmés, on n'en peut plus. Ah, moi, je trouve ça stylé. À part quand il y a que des meufs et les voix sont stridentes, j'avoue, c'est relou. Mais tu vois, Freitas méritait de foot, se faire huer, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il était dans le faux, il était dans le temps, Freitas. Après, je trouve que Nat Molin était vraiment dur avec lui en interview, mais l'ambiance c'est cool, mais juste ne pas huer un joueur en Chine, ils font pas ça. Ouais, mais on n'est pas obligé de copier la Chine en fait. On n'est pas obligé de copier la Chine. Les arbitres, j'aime pas perso, même s'il y a eu des jugements discutables. Ouais, alors, ouais, je te rejoins, Jean Fulbert, sur les arbitres. On peut peut-être les laisser un peu tranquilles, ils s'en prennent plein la tronche, même si bah, des fois ils sont pas compétents, faut le dire, hein. Mais, mais ouais, on peut essayer de les respecter. Mais les joueurs qui se fassent tuer, vas-y, c'est pas grave. Parce que la disposition de la salle, on dirait qu'à Montpellier, ils étaient plus proches. Le second qui se fait huer sur ton entrée. Ouais, mais c'est pareil, je sais pas, je pense que vous suivez tous un peu le foot, peut-être dans le chat. Votre équipe favorite, elle joue contre l'équipe rivale. L'équipe rivale qui rentre sur le terrain, ça hue. En fait, c'est normal, tu vois. Pourquoi on n'aurait pas le droit de huer des joueurs qui sont rivaux de nos joueurs? Les huées, c'est pas dérangeant tant qu'il n'y a pas d'insulte. Toi, je suis d'accord avec toi, Zekne. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre en pression le joueur rival qui vient jouer la finale contre Félix ou la demi-finale et pousser notre Félix, tu vois? Mais sans manque de respect, en fait. Sans manque de respect, genre. Pas d'insulte et tout, juste, voilà, t'es en terre, t'es pas chez toi, t'es à l'extérieur, tu vas te faire défoncer, en fait. C'est pas le même esprit au foot coping. Oui, merci, Nintendo, mais t'as compris mon idée. Même à Roland, c'est comme ça, ouais. T'as vraiment envie que l'ambiance speed devienne comme au foot? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'on évite les insultes, il faut qu'on respecte les arbitres, il faut pas qu'il y ait des fumigènes, des débordements, des trucs comme ça. Ça reste du ping-pong, je pense que là-dessus on a un peu d'avance. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rendre des atmosphères un peu électriques, tu vois? Après, j'avoue qu'en tant que fan de ping, j'avoue que j'aime beaucoup de joueurs et un peu vraiment que je déteste. Ouais, bah moi, tu vois, par exemple, j'ai du mal à Wong Chukin. Je pense que je peux le. Alors peut-être pas sur l'entrée, mais s'il y a un fait de jeu ou qui commence à râler, je pense que je peux le huer, tu vois? C'est ce que je veux dire. T'as plus une dimension de respect dans le TT. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, là-dessus, on est quand même en avance par rapport au foot. J'ai pas envie qu'on devienne comme le foot, mais peut-être aller chercher, tu vois, ne pas prendre ce qui nous intéresse pas dans le foot, c'est-à-dire les insultes, tout ce qui va être racisme, homophobie, tout ce qu'on veut, et on garde juste l'ambiance électrique, de chaudron un peu, quand tes joueurs préférés ils jouent contre les rivaux, tu vois. Une place gagnée pour Félix, ouais. Ruben, quand tu prends carton rouge au foot, tu prends des matchs de suspension, tu vois, où je vais en venir. Non, je vois pas. Tu prends un rouge au ping, t'es exclu du tournoi aussi, hein. Si Félix n'est pas bon, l'ambiance aurait été clim en 2 secondes. Ouais, mais c'est pas grave, petit Lu. Parce que regarde au jeu, il y avait une ambiance de dingue. Félix contre Fan Zhendong. Félix il prend 4-0 en demi-finale contre Fan Zhendong, j'étais dans la salle. Bah clean, mais c'est le jeu aussi, tu vois. C'est le jeu en fait de se prendre des clims. Vas-y, bah c'est pas grave. Au moins on aura poussé notre joueur, truc. Bah, il perd, il joue pas bien, ou même il perd en jouant très bien, bah on se prend une clim et c'est pas grave. Tu penses quoi de la forme d'Hugo? On va regarder son tableau à Hugo.
3-0 sur Lim Jong-un, c'est vraiment solide parce que je trouve qu'il est fort, Lim Jong-un. Et là, il perd à l'arrache en Francisca. Moi, je trouve qu'il joue. Non, il joue son ping. Après, peut-être dans ses choix, pas mal de nonchalance côté du gauche, j'aimerais bien. Enfin, s'il y a peut-être un truc à ressortir, je pense qu'au niveau de jeu, il n'y a pas de souci, mais peut-être dans le body language, dans l'attitude corporelle, il y a peut-être un truc un peu plus positif à montrer, tu vois. Au moment, les Chinois dans la salle ont aimé l'ambiance, en tout cas, ça souriait. Ouais, Félix aurait mérité de se faire exclure pour le double aux Europes. Non. Une Mugun depuis un an, ça baisse un peu, ouais. Après, c'est toujours un mec qui est dur à battre, hein. Mais ouais, moi, je trouve que c'est dans l'attitude de Calderano. Est-ce qu'on peut pas être un peu plus content? T'as l'impression, Hugo, quand il gagne, t'as l'impression qu'il se passe rien. Quand il perd, t'as l'impression qu'il se passe rien. Tu vois? Ouais, Hugo, il mène 9-6 à la belle, c'est vrai ça. Moi, je trouve, ouais, dans l'attitude, il peut progresser quand même. En fait, ça fera plus peur à l'adversaire, tu vois. Alors Félix, on a reproché son jet de raquette, par exemple, quand il perd Douda aux Europes. Moi, le premier, hein, j'ai dit, moi, maintenant, il doit montrer l'exemple, même si, voilà, il est jeune, c'est pas grave, c'est rien. Et en plus, il rebondit très bien, il a fait des super excuses. Mais par contre, au moins, bah, quand il perd, il est pas content. Et quand il gagne, il est content. Mais Calderano, tu vois, en termes de ce qui... Juste l'attitude corporelle, qui gagne, qui perd, il n'y a rien, quoi. Tu vois. Il me regarde, elle change de maillot à chaque temps. Ah, mais c'est ouf, il change de maillot à chaque set, à chaque temps mort. T'imagines, il doit prendre, on avait calculé, 7 maillots sur un match en 4 gagnants. Si tu fais les deux temps morts. Même plus, même 10 maillots, je crois. Je sais plus combien on avait calculé. C'est dommage, c'est JO Ego, franchement, c'est maintenant ou jamais pour lui pour avoir l'or. Bah, l'or au JO, c'était quand même dur, hein, il était quand même moins fort, hein. Qui est quand même moins fort qu'un Fan Zhendong ou qu'un Félix, hein. Même s'il est mieux classé, Hugo, pour moi, il est moins fort que Félix, hein. La preuve, Félix l'avait déchiré au jeu, hein. 7 maillots, 3 gagnants, c'est les deux temps morts, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'Alderano, c'est le Nadal du ping. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas changer la comparaison et maintenant que le ping est médiatisé, on pourrait dire Nadal, c'est le Calderano du ping. Enfin, du tennis. Ah, putain. Ouais, donc voilà mon avis sur Hugo Calderano. Puis en fait, dans les choix, du coup, je sais pas, il faut essayer d'être un peu plus juste, quoi. Il est un peu autiste, Hugo, non? Non, 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 pas du tout. Il est hyper brillant, Hugo, pour le coup. Calderano, il est hyper brillant. Il parle 4 ou 5 langues, je crois, dont le français. C'est une tronche. Hyper sympa en plus. C'est pas le même palmarès, non, bien sûr, mais. Un autiste peut être brillant. Oui, non, mais. Comment dire? Enfin, moi, on m'a dit que c'était une tronche et que s'il était autiste, ça se verrait en fait dans la vie de tous les jours. Mais 7 ou 8 langues, ah ouais, autant que ça. Moi, on m'avait dit 4 ou 5. Mais je sais pas, les gens pro m'ont jamais dit que Hugo Calderano était autiste quand il leur parlait, quoi. Allemand, français, portugais, japonais, anglais. Allemand, français, portugais, japonais, anglais. Chinois, j'ai du mal à y croire quand même. Ah, que Calderano parle chinois, j'ai du mal à y croire. C'est possible, hein, mais. Putain, il a de l'avance, mon Jokin, hein, quand même, sur les points. Oh la vache. Mec, il a fait que perdre sur les dernières compètes et il a le double des points, quoi. Là, si on rebiscute dans 8 secondes, là, c'est une folie, ouais. Il part cette langue, ok. Non, sinon, c'est Djordjic, les gars. Darko Djordjic, les gars. C'est. Donne les matchs, quoi.
contre Morgar, il a donné le match. C'était horrible à voir. Alors, il gagne le premier set parce qu'il est en chauffe, il rentre que des patates revers. Après, il fait n'importe quoi, il veut contre-topper tous les points. Il n'y a aucun choix qui est lucide, il joue pas juste. Enfin, c'est une catastrophe, Georgic là. Ovtcharov, j'attends de voir. Ovtcharov, j'attends de voir. Il perd contre qui, Ovtcharov, déjà aux Europes, les gars? Il perd contre qui aux Europes? Ah, contre Douda, il perd contre Douda. Félix, il doit passer 6ème. Voilà, le site où le TT, les gars, c'est. Ça aussi, c'est une fraude. Hein. Je cherche il a des problèmes perso. Ouais, je sais ce que tu dis. Ouais, il est en plein divorce, Ovtcharov. Ouais, je vous donne l'info, il est en plein divorce. C'est pour ça qu'il devait faire Montpellier, mais il le fait pas. Enfin, il l'a pas fait à cause du divorce. Et là, ça se trouve, il va annuler peut-être Francfort. Hein. Ça se trouve que il annule Francfort et qu'il y a une wildcard qui va. Il y a un Chinois qui va jouer. Ça se trouve, il y a Changpen qui remplace Ovtcharov, les gars. C'est pas impossible. Par contre, si Changpen, il a une autre wildcard en remplacement d'Ovtcharov, je suis un peu vénère. C'est quoi la ZPP? Je sais pas ce que c'est la ZPP, moi. Non, Georgic. Je sais pas ce qu'il foutait à Montpellier, Georgic. Je vais pas vous mentir. Donkyu, je peux vous le dire, Donkyu, il va perdre au deuxième tour. Donkyu, il va battre Pitchford au premier tour. Et il va perdre un mec de son niveau au deuxième tour. Tu vois que ça joue top 10 Champagne, ouais, tous les jours. Ça joue top 10 tous les jours. Là, quand je vois Donkyu qui est 11 mondial, je peux te dire que ça joue top 10 tous les jours. ZPP, c'est la punition quand tu manques les tournois obligatoires. Ah, ok. C'est l'acronyme de quoi, ZPP? Ça veut dire quoi, ZPP en anglais, les gars? Qui peut être dangereux là? Ouais, Omar Assar qui va se faire découper premier tour. Aruna aussi, je pense. Pitchford découpé au premier tour. Robles découpé au premier tour. Loom, j'en parle pas. Gerasimenko, j'aimerais bien qu'il fasse une petite perf là. Moi, Champagne, il joue quoi? Champagne, il joue 10-15 mondial, les gars. 0 points pénalisé, ok. Merci, les gars. Il prend 1000 points, ouais, il vient de gagner 1000 points, Félix. Ouais. Par contre, dans tous les cas, il reste une carte pour Francfort, ouais. Bah, ça va être pour les Chinois encore. La wildcard, elle va être pour les Chinois encore. Ah, c'est sûr. On verra bien. Matsushima chez les mecs, ah, ça serait bien. Ça serait bien un nom chinois. Après, ça va être un. De toute façon, la wildcard, elle sera pour les Asiatiques. Hein. La wildcard, elle sera pour les Asiatiques, de toute façon. Donc, ouais, ça sera possiblement un chinois ou un Jap. Loom est pas fou, non, Loom est. C'est un des moins forts du circuit. Hein. 34 mondial. Ricardo Walter, je sais pas. J'ai du mal à. J'arrive pas à trouver l'argumentaire pour lui donner la wildcard à lui, quoi. Vraiment, je sais plus qui a dit, c'est comme si on donnait la wildcard à Le Besson à la place de Jules Roland, c'est un peu pareil, quoi. T'as deux jeunes qui jouent vachement bien, qui sont allemands, qui font des résultats très corrects. Tu vas donner ta wildcard à un mec de 33 piges